Mais tu vois, quand j'étais petit, Pirates des Caraïbes, ça a été la saga où j'ai eu le plus de mal à rentrer dedans au premier visionnage. Genre le Seigneur des Anneaux, bon, j'avais surkiffé, Star Wars pareil, Harry Potter pareil, Jurassic Park pareil et tout, enfin voilà, les sagas comme ça, j'adorais. Mais Pirates des Caraïbes, le personnage de Jack Sparrow, je me souviens, comment dire, il m'intriguait trop, enfin j'arrivais pas en fait à corréler l'épique et la comédie en fait. Pour moi, je comprenais pas l'intérêt, j'arrivais pas à rentrer complètement dans l'univers de Pirates des Caraïbes parce que ça me saoulait, j'étais petit, hein, qu'on soit dans un univers épique, mais que le héros soit un clown en fait. Genre tu vois, dans Harry Potter, dans Star Wars, Seigneur des Anneaux, enfin voilà, c'est épique, c'est de l'aventure, mais c'est pas. Enfin, les protagonistes ne sont pas des clowns ambulants quoi. Et du coup, j'avais du mal à rentrer dedans, tu vois. Et c'est que beaucoup plus tard, quand j'étais au lycée, du coup, quand Pirates des Caraïbes 4 a été annoncé, que je me suis rematé les films et que là je les ai complètement redécouverts et que vraiment sous un nouveau jour, et que c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a inspiré le personnage de Jack Sparrow dans mes premières vidéos. Euh, Parce que là j'ai eu vraiment un autre regard, un tout nouveau regard, et maintenant, à chaque fois que je les regarde, les trois films, la trilogie, j'éprouve une grande fascination pour le personnage de Jack Sparrow parce que au premier abord, t'as juste l'impression que c'est un comic relief, genre que c'est juste le protagoniste rigolo qui fait des pirouettes tout le temps et tout, qui est un peu désinvolte et tout machin. Mais en fait, quand tu creuses un peu plus, quand tu fais gaffe à son écriture et à comment il évolue, et bah tu te rends compte que il est pas fait que de ça en fait, Jack Sparrow. En fait, selon mon analyse, après avoir vu moult fois les trois films, pour moi en fait, Jack Sparrow, c'est un mec qui depuis tout petit rêve de liberté, qu'il n'y a que le milieu de la piraterie qui peut lui offrir cette liberté, mais que, à la base, c'est quelqu'un de bon, tu vois, mais qui, comme il a évolué dans le monde de la piraterie dans lequel tu te fais trahir tout le temps et tu peux faire confiance à personne, et bah du coup, il a ce mélange, cette espèce de cocktail entre entre fasciné, enfin petit enfant naïf fasciné, et à la fois je trahis tout le monde, je fais des pirouettes tout le temps, je suis imprévisible, parce que en fait c'est une sorte de protection de sa part, parce qu'en fait quand tu regardes bien, il s'attache pas vraiment à personne, Jack, genre il a du mal en fait, tu vois, il trahit tout le monde. Moi c'est un truc qui me saoulait, tu vois, parce que quand j'étais petit, parce que je disais mais est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant avec Will et avec Elizabeth, et à chaque fois il fait des coups dans le dos et tout, c'est chiant, c'est lassant, tu sais pas sur quel pied danser. Mais en fait c'est parce que c'est un personnage qui ne veut pas faire confiance, qui ne veut pas s'accrocher, qui ne veut pas choisir un camp, parce que si tu fais ça, eh bien tu peux, je pense qu'il a trop peur en fait de se faire trahir et du coup de perdre cette liberté qu'il aime tant. Je pense que pour lui en fait, liberté rime avec compter sur personne. Et c'est d'ailleurs en ça en fait qu'il est si différent de tous les autres personnages qui nous sont introduits dans l'œuvre, parce que même dans les pirates, tu vois, Davy Jones, Barbossa, c'est des pirates qui ont quand même certains comment dire, qui ont certains points communs, alors que Jack Sparrow, il est vraiment à part ce personnage, mais parce que lui, vraiment, il n'est concrètement dans aucun camp pour se protéger, pour garder ce côté, bah ouais, si je m'enferme dans une catégorie, je vais être emprisonné, je peux être trahi, moi je veux être libre, donc je ne fais confiance à personne. Parce que quand tu regardes en plus dans les premiers films, à chaque fois qu'il choisit un camp, c'est vraiment dans son intérêt à lui en fait. C'est quand il s'allie à Will, quand il veut sauver Elizabeth et tout, machin, à chaque fois, quasiment à chaque fois, il y a quand même ce côté, si je fais cette bonne action, je vais pouvoir parvenir à me rapprocher de tel objectif. C'est un personnage qui est très égoïste sur le début, mais qui, entre le 2 et le 3, là, il subit une vraie évolution, et c'est ça que je kiffe dans la trilogie, c'est que dans le 2, bah, il finit par mourir en fait, c'est-à-dire que il se rend bien compte que à force de n'avoir fait confiance à personne, à force d'avoir trahi tout le monde, bah, il finit par se faire lui-même couiller par les personnages. Euh, il ne manque pas vraiment, il manque un peu à personne en fait quand il disparaît. C'est d'ailleurs un côté très triste je trouve de l'histoire, c'est que quand ils vont le chercher dans At World's End, bah il le dit lui-même, ah ouais en fait vous êtes tous venus me chercher parce que vous aviez un objectif pareil, et c'est en ça en fait que dans le 3 l'évolution du personnage est très intéressante, c'est que
at World's End, il devient fou en fait, Jack, parce qu'en fait, il ne compte, il se retrouve tout seul, Jack. C'est-à-dire que comme il n'a jamais vraiment partagé de choses essentielles, intimes avec des personnages, eh ben il n'a d'accroche avec personne. Et ce qui fait que quand il se retrouve tout seul dans l'antre de Davy Jones, eh ben il devient fou en fait. Il devient fou parce qu'il n'est plus qu'en contact avec lui-même et il se rend compte que c'est un personnage profondément solitaire qui en fait côtoie la solitude depuis toujours, qui toujours fait des pirouettes sur tout le monde, mais qui, une fois qu'il se retrouve tout seul, bah, il devient fou parce qu'en fait, il n'a pas d'attache dans le monde, dans le monde des vivants, il n'a pas d'amis, il n'a pas de camp, et donc il devient taré. Et c'est en ça, d'ailleurs, aussi qu'il en est limite attristé quand tout le monde vient le chercher, c'est qu'il dit bien ah ouais, donc en fait, il n'y a personne qui est venu me chercher parce que je lui manquais. Bah non, en fait, parce que t'as tout le temps trahi tout le monde, comme toi, ce que tu faisais. Enfin, en fait, il y a une espèce il y a une espèce de miroir, en fait, c'est-à-dire que il a toujours aidé les personnages parce qu'il y avait un objectif derrière, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent le chercher, mais parce qu'il y a un objectif derrière. Et cette évolution, elle se poursuit avec notamment une scène que j'adore, pareil, dans le 3, quand Barbossa et Jack sont sur une plage et qu'ils voient la dépouille du Kraken au loin. J'adore cette séquence parce que t'as Barbossa qui pourtant était le méchant des films, qui fait une vraie leçon de morale à Jack, parce que t'as Jack qui se rend compte que je peux pas fuir éternellement. Genre, j'ai effectivement essayé de survivre tout le temps en faisant des pirouettes tout le temps, mais ça marche jamais en fait. Au final, ça ne marche pas. Au final, on finit toujours par me rattraper. Au final, à force d'avoir trahi tout le monde, bah, j'ai de plus en plus d'ennemis. Et il y a cet échange de paroles que je trouve particulièrement profond, où t'as Barbossa qui dit ouais, autrefois le monde était plus grand, et t'as Jack qui répond le monde est toujours le même, mais il est juste moins attrayant. Et j'adore cet échange de répliques, parce que tu te rends compte à travers cette réplique que Jack a compris en fait que avoir été trahi par tout le monde, n'avoir aucun pied d'attache, être juste désinvolte tout le temps, ça mène à rien en fait. C'est tout sauf amusant. De ne manquer à personne, de ne pouvoir compter sur personne, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que par la suite, il se met à voter pour Elisabeth au conseil, etc. Enfin, après, vraiment, quand il revient de l'antre de Davy Jones, je trouve qu'il a une vraie autre perception. Et ça j'ai vraiment kiffé. Une évolution qui se fait enculé à sec par les 4 et 5 qui sont des abominations. Moi je comprends pas comment on a pu pondre des merdes pareilles. Le 5, bon, ok, il est un peu mieux que le 4, mais en même temps le 4 était tellement bas que c'était pas difficile de faire mieux. Ils essayent de raccrocher certains wagons en ajoutant du fanservice, mais honnêtement, même en faisant ça, pour moi le 5 il sauve rien du tout. Mais le 4, vraiment, le 4 c'est une abomination. Je comprends pas en plus à quel moment c'est le film qui a coûté le plus d'argent en termes de production de l'histoire du cinéma. Ça, je comprends pas. Hein. Ça, je ne comprends pas. Je l'avais entendu dans un podcast et je suis allé vérifier sur internet et apparemment oui. C'est le film qui a coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma. Je comprends pas. Faudrait que je fasse des recherches, parce que je comprends pas à quel point cette bouse peut être le film qui a coûté le plus cher. Comment cette bouse, qui n'a pas de bataille navale, qui a pas de combat vraiment épique, qui a pas de guerre ou quoi, comment cette merde peut coûter plus cher qu'un Infinity War, qu'un Avatar, ou je comprends pas, hein, comment il peut être plus cher qu'un Pirates des Caraïbes 2 ou 3, tu vois, genre, j'ai pas compris. Faudrait que je fasse des recherches, je sais pas si c'est le contrat des comédiens qui ont coûté cher, si c'est certains lieux de tournage qui ont coûté vraiment cher, je sais pas. Mais faudra m'expliquer. Mais non, mais ce film, c'est pas possible. Hein. Il viole littéralement le personnage de Jack Sparrow, qui n'est plus qu'un personnage comique, en fait. Genre, tous les attraits comiques qu'il y avait de Jack dans les films précédents, bah là, ils sont tirés à 300%. T'as quelqu'un qui a appuyé sur le bouton augmenter, et il est plus que l'ombre de lui-même, quoi. Enfin, Jack, dans les 4 et 5, c'est abominable, quoi. C'est abominable ce qu'ils lui ont fait. Ils essayent de lui rendre un côté un peu tendre, un petit peu parental, et en même temps juste faire des blagues qui ont aucun sens. Moi, dans le 5, quand il se met à échanger son compas contre un whisky, je crois, enfin, quand il est dans la taverne là, et qu'il a plus rien, il a plus d'argent et que du coup il veut juste une bouteille d'un truc et que du coup il a plus que son compas et qu'il le donne. Je me souviens quand j'ai vu ça. J'ai facepalm intérieurement devant cette scène et je me suis dit ah ouais non bon ok. Là j'étais en mode bon ok, là j'éteins mon cerveau, balancez tout ce que vous voulez mais vraiment je ne prends plus au sérieux votre film, parce que Jack Sparrow qui fait ça, qui vend son compas pour une bouteille de whisky,
Ah ça non. Ah, alors ça c'est pas possible. Ça c'est pas Jack Sparrow, ça vous rien à foutre du reste, tu vois. Mais non, vraiment, c'est pour moi, à vie, il n'y aura que 3 films Pirates des Caraïbes. Hein. Pour moi, tu me dis Pirates des Caraïbes, pour moi, bah oui, il y en a trois, il y en a trois. Hein. Moi, ce qui se passe après, c'est une fanfiction, c'est ce que tu veux, mais c'est pas possible. Hein. Enfin, non, 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 je n'accepte pas. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que ouais, si jamais tu remates les Pirates des Caraïbes, essaye d'analyser un petit peu les scènes de développement véritables sur Jack, et tu verras que... Ah, bah après c'est mon analyse, hein, mais vraiment pour moi c'est un personnage beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, et ses côtés fou dingue, désinvolte, imprévisible, qui saute partout de liane en liane si je puis dire, pour moi ça a un sens. C'est pas juste histoire de mettre de la comédie et en mettre plein les yeux, c'est que pour moi c'est vraiment une espèce de façon de sa part de fuir quelque chose, et une fois que t'as ça en tête, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui prennent beaucoup plus de sens, et ça je kiffe beaucoup. En tout cas pour les 3 premiers. Parce que les 4 et 5, c'est une honte. C'est clairement une honte.